Bonjour à tous, bienvenue dans Lumière de coulisses. Lumière de coulisses est une émission dans laquelle on reçoit les grandes personnalités, on fait des entretiens et le reportage. Aujourd'hui, nous avons consacré un entretien avec l'une des grandes journalistes de la République démocratique du Congo. Elle s'appelle Mami Ilela. Bonjour Mami Ilela. Bonjour Nelvi Mola. Comment vous allez? Oui, c'est ça. Ça va, par la grâce de Dieu. Ça va. Sinon, suivons un élément de Mami Ilela. Mami Ilela. La grande dame de la télévision, Mami Ilela. Bon, disons, je ne me souviens pas exactement en quelle année Mami est arrivée ici à la RTNC. Mais je me souviens que quelques années avant la conférence nationale souveraine, nous, à la télévision, au programme télévisé, nous avions remarqué qu'à la rédaction des informations en langue nationale, il y avait un groupe de stagiaires qui étaient venus de l'ISTI. Et parmi ces stagiaires, il y avait une demoiselle qui avait fait les sciences informatiques à l'ISTI et qui était venue ici à la télévision pour présenter les informations en lingala. Et ça nous avait un peu fait tiquer parce que nous ne comprenions pas comment quelqu'un qui avait fait l'ISTI, IFASIC, et qui arrive ici à l'OZRT à l'époque, à la RTNC, pour faire les informations en langue nationale à lingala. Ça nous a interpellés. Alors, on avait commencé à la suivre, et on avait remarqué qu'elle avait beaucoup de potentialité. Elle était vraiment accessible. Elle était vraiment un terreau que nous devrions, disons, développer. Alors, on s'était parlé entre nous déjà dans l'équipe de l'émission Club des Stars à l'époque, parce qu'à l'époque, c'est l'émission Club des Stars qui cartonnait, et c'était aussi, disons, l'époque glorieuse de la télévision, et on a commencé à la suivre. Alors, pour la tester un peu, moi, j'avais pris contact à l'époque avec un Congolais, c'était Philippe Kanza, c'était le frère aîné à Thomas Kanza. Philippe Kanza, c'était un intellectuel qui avait fait les arts, disons, musicaux à l'INA, et avec qui on devait faire une émission. Et on s'était dit, pour faire cette interview-là avec Philippe Kanza, on devait prendre une dame, une demoiselle qui venait d'arriver et qui montait. Et on avait jeté notre choix, notre dévolu sur Mami Ilela. Alors je l'ai contacté, je lui ai présenté les projets, les concepts, et il avait accepté. Alors le concept consistait à produire une émission avec Philippe Kanza chez lui à la maison. Il habitait Kingabwa. On devait aller chez Philippe Kanza pour faire une émission, mais dans les conditions du studio. C'est-à-dire on avait amené 3 caméras et Mami Ilela devait l'interviewer au milieu des 3 caméras comme si c'était au studio. Et moi, j'avais préparé un texte pour elle. On a fait l'émission et à la fin de l'émission, on était satisfait du résultat. Donc, Mami, pour nous, elle avait réussi son examen des passages à la télévision. Et c'est ainsi que quand il nous fallait un remplaçant à Thierry Pinzi, qui avait eu des problèmes à la présentation de l'émission Club des Stars, comme il fallait
remplacer Thierry Pinzi, on s'était dit cette fois-ci, on essaye une dame. Et on a décidé d'adjoindre à Serge Kayembe, qui faisait le duo avec Thierry Pinzi, on a adjoint Mami Lela. Donc on avait maintenant une paire, un duo de présentation dans Club des Stars. C'était Serge Kayembe et Mami Lela. Et ça a marché, ça a fonctionné vraiment au-delà de ce que nous espérions. Mami Lela, dans Club des Stars, ce n'était pas un fleuve tranquille. Hein? Donc, elle a connu une résistance de la part de Serge Kayembe qui ne l'avait pas accepté. Mais Mami a tenu bon, elle a tenu ferme, elle est restée. Si bien qu'à la fin, c'est Serge Kayembe qui est parti et Mami est restée. Et de fil en aiguille, des Clubs des Stars, quand il fallait maintenant trouver un présentateur dans Caribou Variété, comme elle avait satisfait dans Club des Stars, nous, on a décidé qu'elle devienne la présentatrice des Clubs des Stars. Mais ce n'était pas nous seuls qui avons décidé. Parce qu'à l'époque, déjà, le directeur Manda Tcheboa avait déjà à l'époque écrit une lettre au DG de l'époque, c'était Kipolongo. Il avait proposé, comme Manda a été sollicité pour aller faire, disons, le management de la culture des civilisations bantou à Libreville au Gabon, Manda avait déjà proposé que si il partait pour le Gabon, que Mami Lela les remplace à la présentation de l'émission Caribou. Et la demande de Manda Tcheboa a coïncidé avec nos projets à nous. Notre projet, c'était de confier la présentation de l'émission Caribou Variété à Mami Lela. C'est ce qui fait que quand Manda est allé, il y a eu quelques personnes qui sont venues présenter, mais à la fin des fins, nous savions que c'était Mami Lela qui devait le faire. Et Mami Lela a pris les bâtons et jusqu'à aujourd'hui, ces bâtons-là, elle les tient très bien. Elle a fait ses preuves dans Club des Stars, elle a fait ses preuves dans Caribou Variété, il y est jusqu'à aujourd'hui. Et elle est aujourd'hui directrice des informations à langue nationale à la télévision nationale. Donc pour nous ne pouvons qu'être fiers d'elle parce que l'histoire nous a donné raison, nous ne nous sommes pas trompés. Nous avons fait un choix sur une personne qui en valait la peine. Et sa carrière aujourd'hui et son poste aujourd'hui à la RTNC nous donnent raison. Voilà tout ce que je peux dire de Mami Lela. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir journaliste ou présentatrice? Waouh! Ça, c'est remonter les temps. Je peux dire que depuis toujours, enfant, j'étais fascinée par ces hommes et femmes qui apparaissaient sur le petit écran. Et j'ai voulu faire ça. Ça m'a beaucoup inspirée. C'est leur façon de travailler, de travailler à l'audiovisuel. Ça, ils m'ont inspiré. Et je me dis, mais tiens, mais j'aimerais bien moi aussi faire ça. Alors quand j'ai eu mon diplôme d'État, on m'a dit, il y a une école qui forme les journalistes ici à Kinshasa, c'est ISTI hein, à l'époque, oui. IFASIC, aujourd'hui UNICIC, et je suis allée. Voilà. Est-ce que c'était vraiment votre souhait ou ça a été proposé par quelqu'un ou un membre de votre famille pour devenir journaliste? Ah non, non. C'était vraiment mon souhait à moi. C'était mon souhait à moi parce que j'avais des modèles que je regardais, que j'appréciais. Je voulais faire ça. Et moi, c'est surtout le Lingala. Hein. C'est surtout la présentation du journal en Lingala qui m'avait vraiment fascinée. Et je me rappelle lors de la conférence nationale souveraine à l'époque, c'était une grande messe politique qui avait eu ici en RDC. Et pendant la pause, les journalistes venaient faire les résumés de ce qui s'était passé tout au long de la matinée en termes de discours, présentation des projets, etc. etc. Et ma mère attendait ce moment-là pour comprendre en Lingala ce que l'ici Molu Ngemba allait expliquer et pour qu'elle comprenne qu'est-ce qu'il y avait dit en français. Alors elle attendait ce moment-là. Et moi je me dis, mais tiens, mais ça, je peux faire ça. Surtout que j'aimais bien la façon châtiée dont il faisait en Lingala. Là. Je me suis dit, bon, je vais faire ça. Et quand je
suis allée à l'IFASIC à la faveur de stage professionnel graduat, pour le faire des graduats. Moi, on m'avait envoyé à la radio et j'en ai profité pour rester, mais dans les langues nationales. Ok. Mais sinon, en parlant, vous avez dit un truc en disant que ici, hein, généralement, à Kinshasa, ou peut-être nous les Quinois, on a tendance à dire que ceux qui parlent français sont plus intelligents que ceux qui parlent lingala. On a tendance à valoriser, mais vous avez percé dans ce domaine malgré que vous étiez en train de parler le lingala. Non, non, ça n'a rien à voir. Parler français n'exclut pas parler le lingala. C'est notre langue. Hein. La langue maternelle pour les autres, la langue nationale pour le pays. Moi, je sais que sous d'autres cieux, il arrive facilement à quelqu'un de se retourner vers toi parce que tu as le lingala. C'est ça, congolaise. Il y a qui me dit ça. Juste parce que tu as parlé lingala. Ça, c'est un lien qui nous unit, la langue. La langue lingala, la langue nationale lingala. Je veux dire que parce que vous parlez lingala, vous n'êtes pas non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y a des autorités là, quand ils te parlent en lingala, tu fermes les yeux, tu dis, mais ça, il vient de la forêt équatoriale. Mais quand ils te parlent français, mais c'est comme un Macron qui te parle. Donc, le lingala, ce n'est qu'une langue. Ce n'est pas l'appartenance ou une raison pour dire que non, parce que tu parles lingala, tu n'es pas intelligent. Ça n'a rien à voir. C'est une langue. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Il m'est arrivé plus d'une fois de voyager. Et juste parce que je ne sais pas à qui j'ai affaire, je me dis, Isa, écoute, ça n'a rien à voir. Tu es terné. Tu es congolaise. La langue m'a sauvé. M'a permis d'être reçue en premier. Donc, d'accord. Et sinon, êtes-vous fière de vous? Je suis le produit de plusieurs personnes. Quand je suis arrivée à la RTNC, je ne connaissais rien. L'audiovisuel, à part ce qu'il est facile, que nous avons appris sur le papier. Il y a des personnes qui m'ont reçu, qui m'ont encadré. Et si ces personnes-là disent qu'aujourd'hui, voilà, c'est mamie, c'est moi, c'est que c'est bon. Hein? Quand je suis arrivée ici, c'est les Lingala, c'est ici Moli Ongeba, il m'a donné à Siam Alisongwa Molona, Linga Sisamatane. Malheureusement, on a sauté, Ngefa et Songa et Mabusende. Si eux se reconnaissent, acceptent ou disent du bien de moi par rapport à ce que je fais, c'est que c'est bon. Et quand je suis allée du côté de la production des émissions de variété, Club des Stars, Variété, il y a Robert Ndouzinkoyi, Kazadia Kela, Boutouma Bangou, Sylvain François Kalonji Panou, Manda Tchebois, si ceux-là disent que non, mamie fait du bon travail, et bien j'ai dit là, bravo. Et sinon, c'était quoi qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous êtes passé à la caméra en train de présenter à la télé? Surtout qu'à l'époque, les images étaient encore en noir et blanc. C'était quoi? Vous aviez peur? Tu avais peur non, bizarrement, je n'ai rien ressenti. Pourquoi? Parce que je n'étais pas préparée à passer l'antenne. Je venais pour faire la rédaction. Là, je suis en lingala. À la direction des langues nationales. Et puis, un beau jour comme ça, pendant qu'on préparait le journal, j'écrivais, c'était la rédaction, etc. Et puis, Siama Alisongba m'a dit, aujourd'hui, tu passes à l'antenne. J'ai dit, bon, oui, tu vas faire des dépêches. Tellement je n'étais pas préparée, j'ai pris. Et je suis passée, et puis c'est parti. Ça, c'était votre première fois, sans crainte. Je n'étais pas prévenue. Sinon, je crois que si j'avais été prévenue, j'aurais eu des appréhensions. Il faut m'habiller comment. Mais j'étais venue comme je viens naturellement tous les jours. Je prépare mon texte, j'écris, on me corrige, et puis je remets, et puis je donne au présentateur, et puis il monte avec. Bon, moi aussi, je monte, parce que là, tu montais aussi. Tu vois comment ton papier rédigé a été rendu par le présentateur. Mais là, on me dit non, tu passes à l'antenne. Là, comme ça, là, oui. C'est pas possible. Je n'ai pas prévenu maman. Qui va me suivre? On y va. Et puis, j'étais à l'antenne. J'aurais bien voulu mortaliser ça si on m'avait prévenu. Malheureusement. Alors, je suis passée et c'est parti. Et puis, au moins, vous n'avez pas de trac. Hein? Ah non, je n'ai pas eu, parce que je suis sûre, si on m'avait préparé, il y aurait cette peur-là. J'aurais eu le trac. Ça, c'est sûr. Mais là, allez, tu passes à l'antenne, là, dis, d'accord. Et sinon, votre idole durant votre jeunesse, c'était qui? Chantal.
Kanimbo. Ok. Oui, Chantal Kanimbo. Elle, je l'ai eue pendant la profession. Nous, on était du côté des langues, elle est du côté de desk français. Je la voyais, je la côtoyais, et je voyais ce qu'elle faisait. Et je prenais tout ce qu'elle faisait en fait. Ok. Mais il y avait une dame aussi, elle, on ne s'est pas connue. Là, j'étais encore à la maison, à l'école, sur le bord de l'école. Maïmba Massiangui, elle faisait l'émission F comme femme. Ok. Elle, vraiment, elle m'avait beaucoup épatée. Hein. D'accord. J'aimais bien sa façon de présenter l'émission. C'était F comme femme, et puis Tango Baboti. Et puis, on ne s'est pas connus, mais je l'ai vue à l'ISTI parce qu'on avait instauré un graduat spécial. Ok. Et à l'occasion, tous les grands de télévision de l'époque, qui n'avaient peut-être pas eu le diplôme de journalisme, étaient D'accord. passés par là. Elle était aussi parmi ces gens-là, comme Kibambi Chintoua, Poutobi Douaya. D'accord. Ils étaient nombreux qui ont fait ce graduat spécial. Et je l'avais vu dire, mais tiens, mais c'est elle. Je vois. Ok. Et sinon, dernièrement, quand je suis entrée dans votre bureau, on a moni une photo de vous, entourée de hommes. Ouais. Et surtout qu'à l'époque, il n'y avait vraiment pas de l'émancipation qu'il y a aujourd'hui, surtout quand ça parle de la femme. Mais comment vous avez fait pour vous en sortir tout autour de ces hommes-là? Ah, Oui, d'accord. parce que je l'ai vu dans votre bureau. Ah oui, Ouais. oui, c'est vrai. Tous ces hommes-là dans la chronique musicale. C'est vrai. Peut-être dans l'émission Caribou, je suis la femme qui a commencé parce que ça ne va pas s'arrêter avec moi. Mais la chronique musicale a eu des pionnières ici à la RTNC avec le duo Angebi et Kanzakoum. Ça, c'est des femmes qui avaient un peu changé les regards du monde sur les femmes qui font le journalisme et surtout la chronique musicale. C'était des pionnières. Le studio, Maman Angebi, ça porte le nom d'une dame qui a fait cette grande émission-là des chroniques musicales, Bakolo Musique à l'époque. Bon, pour Caribou, c'est peut-être une première, hein, mais on a déjà eu des femmes qui ont fait la chronique musicale ici à la RTNC. Mais ça ne va pas s'arrêter avec moi parce que là, maintenant, il y a toute une génération qui arrive, qui est déjà là, qui est en train de se préparer, que nous apprécions, que nous encourageons d'ailleurs. Donc, les femmes, maintenant, elles sont dans tout. Elles pilotent des avions. Oui, ça c'est vrai. C'est des ingénieurs. Exactement. Alors, le présent. Et avec le temps, l'audiovisuel a tendance plus à se féminiser aussi. Donc, la patronne de la télévision nationale, c'est une dame. Donc, les femmes, il ne faut plus être surpris de trouver des dames partout parce qu'elles sont valables en tout ce qu'ils font les hommes, même dans les sports. C'est plein de femmes qui font l'actualité sportive. C'est vraiment quelque chose de formidable que nous encourageons, nous apprécions aussi. Et en parlant de la jeunesse, comme vous venez de le mentionner, est-ce que selon, comment dirais-je, selon vos expériences, est-ce que vous voyez cette jeunesse évoluer dans le monde journalistique? Oui. Ah oui. De ce côté-là, la relève est assurée. Je vois déjà à l'IFACI en première année, quand tu passes par là, tu vois cette jeunesse, cette nouvelle génération qui arrive dans ce domaine, qu'elle persévère, c'est tout. Que cette génération s'y mette pour bien faire la chose, parce que les enseignants sont les mêmes. Ce sont les mêmes enseignants que nous avons eus. Exactement. Ce sont les mêmes qu'eux sont en train d'avoir, à part quelques-uns peut-être qui sont des retraités, on peut dire. Mais pour la plupart, ce sont les mêmes enseignants qu'on a tous eu. Donc, la nouvelle génération est là. La relève est assurée parce que la formation est toujours en train de se donner. Donc, de ce côté-là, on n'a pas trop à s'inquiéter. C'est maintenant, c'est dans la pratique. C'est dans la pratique, on doit avoir cette volonté pour la jeunesse, cette volonté d'avoir appris sur le banc, de mettre cela maintenant en pratique, la théorie, de le vouloir, d'accepter, de respecter les règles, la déontologie de ce beau métier que le journalisme. Non, de ce côté-là, la jeunesse est là. Et durant toute votre carrière, c'est quoi les avantages que vous avez eus et les désavantages que vous avez trouvés dans ce domaine? Bon, je peux dire que je n'ai eu que des avantages. Je n'ai eu que des avantages. Ce beau métier m'a tout donné. La notoriété, les relations. Puis je peux dire que excusez-moi, j'ai pratiquement voyagé à travers le monde. Je ne sais pas comment on paye un ticket d'avion.
parce que c'est des prises en charge, des missions de service, des activités, des soirées qu'il faut aller animer à Paris, en Italie, etc. etc. J'ai eu beaucoup d'avantages grâce à ce métier. Ok. Les avantages, qu'est-ce que je peux dire? Peut-être les moyens de ma politique, peut-être. Ok. Les moyens de production qui manquent, peut-être. Il est arrivé des événements où j'aurais bien voulu y aller, mais faute de moyens, je ne suis pas allée. Peut-être ça, mais si on doit faire la balance, je crois que les avantages ont tendance à être Plus élevé plus élevés que les désavantages. Exactement. Ok. Et bon, les lots, ce qui, moi, Nanabino Moko, alors, yo, maman, je veux être présentatrice ou journaliste comme vous. Accepterez-vous cela? Un de mes enfants? Oui, l'un de mes bien enfants. sûr. Bah oui, bien sûr, c'est un métier C'est un qui métier. l'a nourri, qui l'a élevé. Ok. Je ne pourrais pas dire non. Si c'est ce qu'elle veut. Ok. Elle ne va pas faire ça parce que maman a fait. Mais si dans son fort intérieur, elle estime que non, elle se sent bien dans la peau du journaliste, eh bien, Exactement. comment? C'est un métier qui nourrit son homme, j'en suis la preuve. Ok. Et surtout que vous n'avez pas trouvé des désavantages, c'est tout à fait normal. Non, moi, je trouve qu'avec ce qui m'est arrivé dans ce métier, non, je suis Ok. désolée. Je n'ai que des avantages. Des avantages. Plus, les désavantages, ça ne manque pas des petits couacs, Oui, ça se des voit. petits trucs, mais c'est pas. Ça dit, c'est des choses qui ne peuvent pas m'empêcher de continuer D'accord, ça se voit. mon travail. C'est rien, c'est la vie, c'est des couacs, des histoires qui arrivent. Bon. Mais les désavantages, waouh! Ah, j'en ai. Et un dernier mot pour les jeunes qui veulent un jour devenir comme vous ou plus que vous. Plus que moi, c'est très bien. Alors, à ces jeunes-là, moi, je leur dis, eh bien, la porte est ouverte. Pour tous ces jeunes-là qui voudraient faire plus que nous, parce que c'est ce qui est même souhaitable, aller au-delà de là où nous on s'est arrêté. Eux, ils vont au-delà, mais c'est très bien, on encourage. Alors qu'ils sont les bienvenus. Ok. Il y a de la place. Il y a de la place dans ce beau métier, il y a de la place. Venez, faites le bien. Que ces jeunes-là viennent, qu'ils cherchent, que tous ces jeunes filles ou garçons, dans leur démarche pour faire ce beau métier, qu'ils cherchent plus à être de bons journalistes que des célèbres journalistes. Parce que les célèbres, on en a, mais sont-ils bons? Mais être un bon journaliste, je crois que ça c'est l'idéal. Et c'est vers ces bons journalistes-là que l'autre jeunesse va se tourner également par rapport à d'autres besoins. Okay. On aimerait bien que vous puissiez vous faire un petit élément de Caribou, une petite présentation. Ah, ce goût-là que vous nous donnez chaque dimanche. Attends. Ah bon, c'est le mois de mars, hein? Je vais voir ce que je peux faire. Voilà, ok, c'est bon, c'est bon. Le mois de mars, c'est le mois de la femme. C'est aussi le mois du poète Lutumba Ndumane Simaro. Le célèbre guitariste est né à Kinshasa en mars 1938. Il est décédé en mars 2016 à Paris, 6 ans déjà depuis sa disparition. Et encore une fois, cette année, le Congo musical se prépare à rendre hommage à son poète à travers une série d'activités qui aura lieu ici à Kinshasa. Merci, très contente de l'entendre. Et c'est par là que notre petit entretien prend fin avec l'une des meilleures journalistes de la République démocratique du Congo, Mamie Léla. Merci d'être venue. Merci Noélie. Nelvi Mola. Merci Nelvi Mola. Oui, oui. Merci à toi, je t'encourage. Je t'encourage dans ce que tu fais. Il faut oser. Tu viens, tu veux rencontrer, faire une émission avec moi. Il faut le faire, il faut oser. Et la porte va s'ouvrir aussi pour toi. Parce qu'il ne suffit pas de voir de loin, de t'imaginer, de penser ce qu'elle voudra. Non, non, non. Moi, j'avais osé contacter la distinguée première dame pour parrainer les 20 ans de télévision. J'ai osé, j'ai écrit, elle m'a accueilli et ça a été fait. Donc, il faut oser, continuer sur cette lancée-là. Comme c'est le mois, eh bien, attaque, vas-y, va vers toutes ces grandes dames-là. Elles sont là. Moi, nous, tout ce que nous avons reçu dans ce travail-là, on l'a reçu gratuitement. Donc, gratuitement aussi, on va le faire pour celles qui les demandent, bien sûr. Et voilà, l'émission prend fin. On se retrouve aux prochaines émissions. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube.